il y a pas longtemps, c'était un client potentiel, une application, de gestion familiale qui est française, qui est payante et c'est vrai que les applications iOS, payantes, on va dire, en tout cas le business model, payant en France, c'est pas forcément évident. C'est plutôt, on va dire, des applications gratuites et cetera et donc ils se sont dit: «C'est vrai que la culture des applications payantes aux US, c'est, plus répandu. On veut, lancer notre application aux États-Unis». Ils viennent voir donc mon agence Royal Cheese, pour nous consulter sur la faisabilité du projet, et à peine après avoir, gratté un petit peu, on se rend compte qu'ils avaient principalement, dans leur plan, juste de traduire l'application en anglais, en US English. C'est déjà pas mal, mais il y a quand même deux trois problèmes et qui sont, on va dire, qui sont apparus très, très vite. Notamment, une qui était quand même assez forte et c'est justement un problème culturel. Dans cette application, il y a, littéralement donc une section dans laquelle on te donne des trucs et astuces pour, notamment les parents, le soir quand ils rentrent un petit peu à l'arrache, à la maison, de, suggérer des recettes de cuisine à partir de ce que tu as dans ton frigo. Moi, je trouve que l'idée, elle est géniale et l'idée en soi, elle est bonne. Le problème, c'est qu'ils avaient pas l'intention de traduire, autrement qu'en anglais, ces recettes. Le problème, c'est que les recettes françaises, des familles françaises et les recettes des familles américaines ne sont pas du tout les mêmes. Le contenu d'un frigo français et le contenu d'un frigo américain, il est pas du tout le même et on n'a pas la culture non plus aux US, forcément, de vraiment d'avoir des grands repas autour de la table et cetera. C'est plus, on va dire, on va grignoter et tout ça et souvent, dans beaucoup de familles, la cuisine, c'est plus un objet de décoration plutôt qu'autre chose. Alors qu'en France, on a plus la culture de, faire la cuisine et faire à manger, de se retrouver à table et cetera et donc en fait, juste ça déjà, c'était problématique. Parce que tu peux pas, proposer, je vais dire une connerie, mais un bœuf bourguignon à l'arrache, à partir de ce que tu as dans ton frigo, sachant que, on va dire une famille américaine ne sait pas ce que c'est. Et vice versa, on va dire des mac and cheese, ça c'est des trucs, on va dire classiques, qui vraiment fait, super rapide, et c'est souvent en fait, pas des trucs en boîte, mais, des trucs, on va dire, des pâtes et du fromage en poudre et puis tu rajoutes du lait, un peu de beurre et hop, c'est fait à l'arrache, mais au moins ça nourrit. C'est exactement le genre de truc qui n'était pas dans leur application. Et donc il y avait on va dire une adaptation culturelle qui était nécessaire sur l'intégralité de leurs recettes et donc il y avait vraiment une adaptation culturelle importante à faire, dans, l'application.